OK, donc je vais faire un paiement d'une souscription pour le 9 dollars du back-office, mais je vais le valider avec le H. Donc, je vais le valider avec le H. Donc, pour voir comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais partager mon écran. C'est parfait. Je suis sur la page. Donc, je vais dans souscription. Moi, je vais dans souscription. Donc, je vais payer une souscription de 9 dollars. Donc, je clique dessus. Subscribe. Je vais payer avec crypto. D'accord? Je fais crypto. Donc, ici, comme d'habitude, c'est le polygone qui est recommandé. J'ai du polygone, je vais garder le polygone. Et ici, il me dit que le montant exact, c'est 89,6439. Donc, ce que je vais faire, je vais aller aussi me connecter comme je le fais d'habitude. Je vais me connecter à mon portefeuille, le wallet crypto. Donc, je vais aller dessus. Mais juste pour vous montrer, déjà, vous voyez ici, je vais revenir et puis au lieu de cliquer sur I have sent, je vais ici entrer pour entrer le H manuellement pour tester le fonctionnement du H manuel. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais d'abord aller faire mon paiement. Donc, comme je le fais d'habitude, je partage mon écran. Je vais aller dans mon wallet. Donc, je rentre dans mon wallet. Et là, je vais faire un paiement. Donc, c'est un send que je fais. Send. Et je vais envoyer du USDT. Et ça va être du USDT Polygon. D'accord? Mais vous savez que l'adresse, je l'ai déjà dans mon système et c'est une adresse que j'utilise à tout le temps. Donc, normalement, je devais le copier, le coller encore, mais je l'ai déjà enregistré. C'est la même adresse que j'utilise tout le temps. Donc, je vais faire Grace Community. Et maintenant, je vais saisir le montant. Et je vais saisir exactement ce montant qui est de 9,6439. Donc, 9,6439. Donc, vous voyez, 9,6439, je l'ai bien. 9,6439. Comme je vous l'ai dit, je quadrucheck pour être sûr que j'ai mis le bon montant. Donc, 9,6439. Donc, c'est bon. Je fais review. Donc, c'est ça. Il m'a dit 9,6439. Tout est beau. Vers la Grace Community. C'est très bien. Et puis, je vais aller faire le confirme. Quand je fais le confirme, comme je le fais d'habitude, il m'a mis transaction submitted en haut, c'est apparu. Donc, je vais aller dedans. Je vois ici que le 9,6439 est vraiment parti. Je l'ouvre et je vais voir que c'est bien success. Maintenant, je sais que je dois copier le H de la transaction pour aller le coller. Donc, le H ici, c'est bien écrit en bas, c'est transaction H. Quand vous arrivez from, to et puis transaction H. Donc, je copie le H de la transaction. C'est copié. Donc, au lieu de cliquer sur I have sent des paiements, je ne vais pas faire ça. Je vais aller ici manuellement. Il m'ouvre un champ, d'accord? Et le champ qu'il m'a ouvert, je vais coller le H là-bas. Je vais le coller. Donc, mon H est collé, d'accord? Et quand le H est collé, je vais aller valider ce que j'ai collé, d'accord? Verify H. Donc, je clique maintenant sur Verify H. Je fais Verify H. Boum, je clique dessus. Et puis, il fait la vérification et il est venu sur la part. Donc, quand je vais dans souscription, ma date est partie au 7 juin. Donc, j'avais une date en mai. Comme j'ai fait le paiement, il a validé et la date est partie au 7 juin. Donc, c'est comme ça que ça prouve que j'ai validé ma transaction avec le H. Donc, il peut scanner avec le H pour trouver la transaction ou bien vous allez faire I have sent. Donc, ces deux options. Mais là, on vient de faire l'exercice avec le H et ça a bien fonctionné. Merci pour ça.